Bienvenue au projet de balado-diffusion Ça jase dans le rang. Je me présente François Potvin, conseiller en développement agricole à la MRC de Maria-Chapdelaine. Et moi, c'est Mélissa Véraud, je suis agricultrice et travailleuse sociale. Le projet de balado Ça jase dans le rang est une initiative de la MRC de Maria-Chapdelaine. Et pour arriver à bien dans cette aventure, nous nous sommes joints l'entreprise de Mélissa Véraud. La vraie nature, service psychosocial. Donc, Ça jase dans le rang, c'est un moment qu'on prend pour parler, pour se parler. On aborde des sujets vécus par les producteurs et productrices. On essaie de proposer des stratégies, des façons de faire pour avancer, pour surmonter les petites difficultés. Bien évidemment, on n'a pas la solution à tout, mais l'important derrière l'idée de ce balado, c'est vous. Quand je parle de température, quand je parle des... Il y a des choses qui sont impossibles à combattre, là. La température, faut pas se stresser là-dessus. Ça fait partie des choses, mais dans mon cas, le stress a toujours été présent toute ma vie. Malgré que ça paraît pas, je suis positif, là. Dans mon cas, c'est l'élément majeur, le stress. Je l'ai apprivoisé parce que j'ai suivi de la formation. J'ai suivi des cours de gestion du stress. À partir de là, ça a changé ma vie. Le premier cours, j'ai vu que j'en avais vraiment, vraiment besoin. Le deuxième cours, j'ai pu comprendre les choses que j'avais le plus besoin. C'est à partir de là que ma vie a évolué beaucoup dans ce style-là. Mais les cours de gestion du stress, c'est la base de l'agriculture autant que l'administration. Je continue à labourer. Bonjour Mélissa. Bonjour François. Ça va bien? Oui, très bien. Toi? Oui, remise de ta... Je sais qu'on en a parlé la semaine dernière, mais remise de ta saison de bleuets. Oui, écoute. C'est bien derrière vous, là? C'est bien derrière nous. Jusqu'à la prochaine. On s'ennuie déjà. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais demander. Est-ce que vous vous ennuyez déjà? Bien, quand on finit une saison de quelque chose qu'on a aimé, tu sais, justement, on avait parlé des deuils, fait que j'ai déjà hâte à l'année prochaine, mais en même temps, ça fait du bien de revenir dans le quotidien. OK. Parce que quand on revient dans notre quotidien, ben c'est comme, là, on vient s'occuper de choses qu'on a laissées aller pendant notre absence. Puis cette partie-là, c'est comme, il y a toujours un petit clash aussi, tu sais, un petit... je m'explique ce que je veux dire quand je te parle d'un petit clash, là. Je sais que j'ai un petit anglicisme, là, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que, bon, pendant que c'est l'été, surtout les producteurs, on est très occupés au niveau des travaux à faire à l'extérieur pendant la saison estivale. Donc, on doit toujours travailler à prioriser quelles sont les tâches qui vont être le plus productives, qu'on doit être le plus efficace, puis en mesure de faire parce que ça va avoir un impact sur notre année. Mais qu'est-ce qu'on décide de prioriser? Ça a un impact comme de quoi qu'on va laisser de côté certaines tâches, dont les tâches administratives. La fameuse paperasse. La fameuse paperasse, tu sais. Puis aujourd'hui, là, ça m'a inspiré le terme parce que, bon, dans ma situation, chez nous à la ferme, c'est moi qui s'occupe là, de payer les comptes puis rassembler toutes les factures et tout ça. Fait que ce côté administratif-là, pendant que c'est l'été, je me donne comme des permissions de faire comme, OK, je vais le faire quand ça va être des journées de pluie. On va empiler. Mais c'est ça. Fait que des journées de pluie, il n'y en a pas tant que ça en bout de ligne. Fait qu'on se retrouve je me retrouve avec une espèce de pression quand j'arrive à l'automne où est-ce que je sais de façon très consciente que j'ai laissé traîner des choses. Et quand tu fais traîner des choses, ça fait en sorte que ton cerveau ne te laissera pas tranquille quand tu décides de t'en occuper. C'est qu'on est capable de faire une partie d'évitement, de faire comme, OK, je me donne la permission que je m'en occupe pas pendant un petit certain temps, mais quand tu commences à t'en réoccuper, bien, l'accumulation de ce que tu vas avoir évité, ça va te rattraper. Parce que l'anxiété est toujours équivalent à une succession d'évitements. Fait que plus tu vas éviter, plus ces évitements-là vont s'emboîter, ils vont s'additionner, donc tu vas avoir un plus gros résultat au niveau de l'anxiété. Okay. Donc, si je laisse traîner ma paperasse, ma comptabilité pendant plusieurs mois, bien c'est sûr que mon niveau d'anxiété relié à cette tâche-là va avoir tendance à être encore plus élevé que si j'avais attendu quelques semaines ou si j'avais juste un mois à rattraper. Oui, puis on le voit, là. T'sais, la première fois que tu le mets de côté, ça va. Ouais. Puis là, la deuxième... Tu vois déjà que c'est plus pesant. Fait que c'est encore plus facile puis plus de le mettre de côté. Fait que là, c'est le cercle vicieux, c'est la spirale. Ouais. Là, moment donné, tu réfléchis plus, tu mets de côté, puis moment donné, tu tombes dans un inévitable. Oui, exactement. Puis quand je te parle de tâches administratives aujourd'hui, ça m'emmène dans le fond le sujet de parler de la gestion de l'argent.
Oui. Le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent quand on est des producteurs. Parce que, écoute, je me rends compte dans l'entourage, dans le contexte agricole, que présentement, les gens sont assez, j'utiliserais le mot intense, ou est-ce qu'on sent qu'il y a peut-être plus d'accrochage entre les producteurs eux-mêmes, avec certains fournisseurs aussi. C'est comme si tout le monde, justement, est un peu sur les dents. Puis, tout le monde, présentement, dans le contexte économique, vit des contraintes financières. Je n'ai pas entendu parler là, cet été là, de producteurs là, qui mentionnaient là, que eux, là, financièrement, là, que c'était comme léger, là, qui étaient soulagés, puis qui n'avaient pas de préoccupations. Puis la majorité sont dans un contexte où est-ce qu'ils sont profondément inquiets par rapport à l'avenir de leur ferme. Fait que, tu sais, tout le monde a bouclé leur état financier de l'année passée. L'année dernière a quand même été une année où est-ce qu'on commençait à avoir aussi des effets de l'inflation et tout ça. Mais, tu sais, tout ça perdure, là. Oui. Fait que là, c'est comme producteur, ça vient avoir des impacts sur notre fonds de roulement. Mais là, c'est le fonds de roulement de l'ici maintenant. L'année passée, si on en avait un petit peu de côté, tu sais, comme de ramasser, qu'on avait réussi à faire un petit peu de profit, bien là, il est en train de se manger là, tranquillement parce que justement, l'inflation continue d'augmenter, plus toutes, dans le fond, les autres contraintes autour. Mais le prix de qu'est-ce qu'on vend, que ce soit le prix de du lait, le prix de nos céréales, c'est comme, bien, ça ne suit pas le coût au niveau de l'inflation. Mais pourtant, tu sais, il y a un certain préjugé qu'on entend souvent, puis je suis sûr que tu vas le reconnaître, là. Tu sais, quand on parle des situations financières de producteurs agricoles avec des gens qui sont un peu plus loin du domaine agricole, c'est « Ah, ben de toute façon, ils sont super subventionnés par l'État, ils ne payent pas de taxes. » On n'est pas... C'est pas vrai, premièrement. C'est un sérieux préjugé parce que tout qu'on parle de la hausse des coûts, on la vit toute depuis la fameuse pandémie. Tout est parti à monter de façon vertigineuse. Les producteurs agricoles l'ont directement aussi, là, cet impact-là. Puis c'est tout, là. C'est tous les intrants par rapport à une ferme qui ont tout augmenté. Puis comme tu dis, les recettes des produits n'ont pas nécessairement suivi non plus, là. Exactement. Puis c'est vrai que là-dessus, c'est que ça fait en sorte qu'il y a un écart entre la reconnaissance du travail, que les sacrifices que les producteurs ont besoin de faire, puis la reconnaissance des consommateurs. Tu sais, c'est comme si, ils sont riches, les producteurs, ils ont des entreprises qui valent des millions, fait que, tu sais, ils se plaignent quasiment le ventre plein. Tu sais, c'est comme, tu me dis que tu vends pas ton lait assez cher, mais moi, sur la tablette, je trouve que je le paye assez cher comme consommateur, puis en plus, toi, tu as une entreprise qui vaut des millions, t'as juste à faire en camp, vends ton quota, puis tu vas l'avoir, ton million, tu sais. Mais c'est ça, fait que c'est une réalité, tu as raison de dire que c'est des fausses croyances, parce que la réalité d'un producteur, c'est que l'argent va être un enjeu majeur, à un point que c'est le principal indice de stress chez les producteurs. Puis, depuis plusieurs années, écoute, j'ai recensé, là, avant de faire le balado d'aujourd'hui, là, je suis allée recenser là, les études au niveau, dans le fond, des indices de stress et tout ça. Puis, depuis, celles que j'ai retrouvées les plus récentes, que le documentaire, c'était en 98. Puis, tu sais, depuis 98, ça a toujours été les principaux enjeux au niveau du stress. Fait que c'est les contraintes financières. C'est le manque, dans le fond, de revenus par rapport au nombre de dépenses, que l'écart vient toujours devenir de plus en plus petit. Puis, c'est ce qui cause le plus de tracas. Puis là, tu sais, ça s'ajoute à toutes les contraintes au niveau environnemental, au niveau de gérer justement là, les saisons, de travailler avec les animaux. Fait que, tu sais, tous les autres stress. Mais le plus important, c'est la contrainte au niveau financier. Parce que l'argent est une ressource. Et quand on est en manque d'une ressource, notre cerveau va vouloir s'en occuper. Va vouloir s'en occuper en nous envoyant justement beaucoup de syndromes au niveau de l'anxiété. C'est comme, tu ne peux pas faire comme si ta vie continuait de bien aller si tu sais que dans le compte de banque, ça va pas bien. Parce que c'est comme la survie de ton entreprise qui va en dépendre. Fait que ça l'amène des situations de détresse psychologique parce qu'il y a beaucoup d'impuissance. Les gens sentent qu'ils n'ont pas beaucoup de contrôle sur comment on va faire pour gérer nos ressources financières.
si on a une mise en marché qui est commune, que c'est pas moi qui va refiler la facture de telle personne me charge plus pour l'achat de tel équipement, bien, je peux pas dire moi je vais la refiler au consommateur. La Fédération des producteurs de lait me donnera pas plus parce que je viens d'aller changer un pneu puis il y a eu un taux d'inflation puis je le paye 30 % plus cher de ce que ça me coûtait avant. Fait que, tu sais, tout ça, dans le fond, va avoir un impact, puis va créer, dans le fond, beaucoup de colère aussi des agriculteurs. Tu sais, les gens vont avoir tendance à se dire, ben tu sais, moi, là, je vais sacrifier une partie de mon salaire parce que ce que les gens font, le producteur, ce qu'il fait pour essayer d'avoir des bons chiffres à la fin de l'année, c'est qu'il va sacrifier généralement son salaire à lui. Ouais. C'est que si je veux que l'entreprise puisse bien paraître au niveau du bilan financier, ben je vais essayer d'aller travailler sur avoir le moins de dépenses possible. Et la dépense, souvent la plus accessible, c'est le salaire des propriétaires. Mais il n'abaissera pas d'heures. Là. Il ne fera pas moins d'heures. Il ne dira pas, c'est que n'importe quelle entreprise, plus tu fais d'heures, plus tu es payé. Oui, exactement. Là, lui, il va faire autant d'heures, sinon plus. C'est ça. Il va juste gagner moins. C'est inversement proportionnel. Ouais. C'est comme, il va falloir que tu travailles, puis peut-être que tu travailles encore plus fort parce que là, tu vas sentir que tu as des choses à rattraper, puis tu vas vouloir moins engager pour le faire parce que tu vas vouloir maintenir une situation financière qui est comme plus vivable. Donc, tu vas faire le sacrifice de faire beaucoup d'heures de travail, mais tu vas avoir de moins en moins de salaire ou tu n'en auras pas pantoute, ou tu sais, tu vas... C'est ça, c'est que les sacrifices sont énormes. Puis souvent, les producteurs vont se sentir incompris parce que personne dans d'autres industries fonctionne comme ça. Tu sais, c'est quand même une particularité, là, vraiment, en agricole. Tu sais, je compare avec... Moi, j'ai un grand cercle d'amis d'entrepreneurs. Beaucoup de mes amis sont entrepreneurs. Puis dans leur business, c'est comme, si tu ne fais pas d'argent, tu te poses la question, puis tu décides de faire autre chose. Tu vas vendre, tu sais, tu ne peux pas avoir une entreprise qui sera constamment pas rentable ou qui va faire peu de profit à chaque année, tu sais. Mais en agricole, tu sais, c'est comme... Qu'est-ce qui fait qu'on tolère ces situations-là, puis qu'on reste là, dans ces entreprises-là, puis qu'on décide de continuer malgré tout ça? As-tu la réponse? Tu as la réponse à ça? Je suis curieux, là. Ben écoute, ce que je vais t'amener comme réflexion, c'est qu'il n'y a pas de recette du bonheur. Ça, c'est clair. OK? Puis dans la psychologie, qu'est-ce qui est démontré? C'est que ton bonheur ne sera pas nécessairement proportionnel avec la valeur de ce que tu vas gagner. Ça veut dire que... Tu as beau avoir un coffre-fort plein, tu vas toujours en vouloir plus. C'est que si tu en as plus, tu ne seras pas nécessairement plus heureux. OK. Mais il y a un seuil minimal. OK. Puis le seuil minimal à atteindre, c'est qu'il faut que minimalement que tu sois capable d'arriver. Il faut que tu sois capable que tes dépenses viennent équivaloir à tes revenus. T'sais. C'est comme si les deux s'équivaut, puis qu'à la fin de l'année, ça arrive kiff-kiff, puis qu'avec ça, je suis capable d'aller chercher comme une qualité de vie minimale. Okay. Ça me prend un endroit où me loger qui est quand même décent. Il faut que je sois capable de me nourrir, de répondre à mes besoins de base, d'avoir un petit peu de loisirs. La pyramide de Maslow. Oui, c'est ça. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. Au niveau des besoins de base. Ouais. Effectivement. Fait que c'est comme si je suis capable d'avoir des états financiers qui arriveraient, mettons, à 0, mais que là-dessus, je suis capable de me prélever un salaire ou l'équivalent d'un salaire pour être capable de répondre à mes besoins de base. À ma famille puis à moi. Exactement. Fait que je vais avoir un niveau, dans le fond, de satisfaction que je vais quand même, tu sais, je vais quand même en vouloir plus. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai plus, que je vais être plus heureux. Okay. Fait que ça, la science nous a démontré ça là, au niveau du ratio en psychologie. Mais en même temps, c'est que si je suis trop kiff-kiff, je vais être... ça va générer de l'anxiété. Je vais perdre l'énergie juste à être préoccupé de ne pas perdre, de basculer de l'autre côté. Parce que on a le modèle d'entreprise, dis-moi si je me trompe, là, où ce qu'une entreprise est supposée croître. Tu es supposé, OK, tu vas accepter les premières années d'avoir peut-être pas des résultats extraordinaires, peut-être même nuls, mais tu sais, après 2, 3, 5, 10 ans, beaucoup d'entreprises n'accepteront pas d'être encore au même stade qu'à l'an 1 ou à l'an 2. Mais c'est peut-être contraire dans le domaine agricole. Mais c'est parce qu'il y a différentes façons de voir comment tu vas évaluer ta croissance.
Okay. Mettons que tu as une entreprise qui a, dans le fond, un seuil de rentabilité, mais qui ne fait pas d'investissement. Ouais. Bien, à un moment donné, le jour où elle va dire, bon, ben OK, là, moi, présentement, j'ai mon équipement est désuet. Fait que là, je suis rendue à l'étape où est-ce que je dois remplacer de la machinerie ou je dois construire une nouvelle étape. Bien, tu sais, il va y avoir une transition qui va se faire là. Fait que c'est comme si le côté croissance au niveau des entreprises agricoles, si l'objectif est de prospérer dans le temps et de rendre cette entreprise-là transférable, intéressante pour de la relève, il y a des transitions qui sont comme obligatoires là-dedans. Parce que si on voudrait continuer de faire de l'agriculture dans des bâtiments qui datent des années 80, par exemple, bien juste là, au niveau des contraintes environnementales, bien c'est comme, là, il faut que les animaux aient, qu'ils aient plus de liberté, les vaches attachées de moins en moins, tu sais. Fait qu'il y a toutes sortes de contraintes qui vont faire en sorte que la croissance, si toi, tu ne décides pas d'y aller par toi-même, il va y avoir des facteurs externes qui vont venir, c'est ça, qui vont t'obliger à aller vers ça. Fait que c'est pour ça que, est-ce que l'entreprise doit viser d'aller vers de la croissance? Bien, ça dépend qu'est-ce que tu vises, tu sais. Ça dépend c'est quoi le sens au niveau de ton entreprise. Puis, je me suis posé la question justement parce que le sens est vraiment la pierre angulaire. C'est comme quand tu es un entrepreneur agricole et que tu vis des enjeux financiers, comment tu vas faire pour être capable de te sortir la tête de l'eau? Il faut que tu sois capable, que ton esprit, que ta tête soit capable de se raccrocher à quelque chose sur laquelle il va avoir du contrôle. Si tu n'as pas de contrôle sur le prix du gaz, sur le prix du lait, sur les normes environnementales, sur toutes ces affaires-là, c'est ça. Sur quoi tu as du contrôle? Fait qu'il faut que tu sois capable de te ramener dans une zone où est-ce que tu vas te sentir bon ou où est-ce que tu vas te sentir fort. Puis là, pour être capable de sentir qu'on est à cette place-là, il faut que ça parte vraiment de motivation interne, de bien, pourquoi moi, je veux être un producteur? Puis, tu sais, je me suis posé la question, puis je me disais, ça court après quoi un producteur? As-tu une idée, François? Moi, personnellement, là, celle que je connais le plus, elle court après des moutons. Ça arrive. Ça, c'est pas ça? OK. Écoute, moi, j'adore ton humour, puis en même temps, je vois toujours ta petite possibilité d'être capable d'éviter la vraie réponse à ma question. Fait que je te relance à nouveau. Je me fais tout le temps de masquer. Je te relance la question. Ça court après quoi un producteur? Caroline, j'aurais tendance à te dire que ça court... ça court après une certaine réussite, peut-être? Ou après ça... Oui, mais tu es sur une bonne piste. Puis tu sais, tu as de la difficulté à répondre à ma question, puis c'est normal. Parce que c'est une question qui est très complexe. Moi, je me suis cassé la tête à me la poser aussi en me disant, écoute, faut que je comprenne. Faut que je comprenne pourquoi les agriculteurs sont aussi persévérants. Pourquoi qu'ils décident de continuer de tenir le fort, même si la réalité est aussi tough que ça. Puis, tu sais, je suis pas, tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir la réponse ultime non plus. Puis, je pense que c'est comme propre à chacun. Mais c'est comme, c'est le sens qui fait en sorte que quand on leur parle d'agriculture, l'agriculture, ça parle d'eux autres. Puis, tu sais, là, je me suis imaginé un producteur qui décide de faire un move, OK? Qui dit comme, OK, moi, je n'en peux plus de cette pression financière-là, puis des casse-têtes, puis de toujours avoir quelque chose qui brise à réparer, puis d'être pressé, puis avec les aléas de la température, puis qui décide de faire comme, OK, je vends mon entreprise, puis je vais aller faire d'autres choses. Je vais aller faire une job qui va m'assurer, dans le fond, davantage de sécurité financière, qui va me permettre d'amasser, dans le fond, un petit peu plus de profit, que je sais que ce que je vais gagner va être supérieur aux dépenses que j'ai à la maison. Fait que pour avoir un petit gap, puis tu sais, on se dit, ce gap-là, c'est comme, ça sécurise, puis ça nous donne de l'énergie, ça nous donne accès à aller acquérir d'autres affaires, à vivre des expériences intéressantes. Mettons qu'on se met dans la peau de ce gars-là. Si la personne, elle est passionnée d'agriculture, qu'est-ce que tu penses qu'il va vouloir faire avec son argent qu'il va libérer, son petit profit? Qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va l'investir dans son entreprise. Non, mais mettons, il a vendu, là. Ah, OK. Il a vendu, puis là, il s'en va travailler ailleurs, là, parce que là, ce qu'il veut, c'est de la sécurité financière, puis moins se casser la tête, là. Mais il va mettre de côté. Pour faire quoi? Pour une sécurité. Oui, mais je veux dire, il va vouloir vivre quelque chose. À un moment donné, il va vouloir, quand il va avoir un coussin un petit peu plus grand, il va vouloir la réinvestir dans quelque chose, dans un projet qui a à cœur. Fait que là, il va chercher, c'est quoi mes passions, moi? C'est quoi que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire avec cet argent-là?
souvent, ces gens-là se retrouvent à essayer de reproduire le rêve de l'agriculture. Fait que, tu sais, c'est là souvent que tu vas voir, finalement, la personne revient à un mode de vie agricole. Elle rêve de revoir des animaux, de reconstruire sa fermette, d'avoir son lopin de terre, tu sais. Oui, puis souvent, ils vont avoir suivi un trajet qui était celui de leurs parents. Mm-hmm. Fait que là, maintenant, ils vont se poser l'éternelle question, est-ce que c'est vraiment ça que je voulais ou j'ai tout simplement pris la voie qui m'était de... Mm-hmm. Fait que là, il y a une remise en question, puis je vois ton schéma, là. Une remise en question, OK, il faut que j'aille voir d'autres choses, puis finalement, pour en revenir à... Oui, j'aimais ça. Puis c'est pour ça que la question est, ça court après quoi un producteur? Je pense que ça veut réussir sa vie. Puis réussir sa vie veut vouloir dire d'être capable de se réaliser en faisant quelque chose qu'il aime et qu'il aime profondément travailler dans un monde agricole. OK, là, tu me croiras pas, mais la première réponse qui m'est venue en tête avant que je réponde n'importe quoi, là, c'est j'aurais dit que dans le fond, il court après son bonheur. Ça aurait eu plus de sens. Ben oui, mais là, je t'aurais dit, définis-moi c'est quoi le bonheur pour un producteur. Aujourd'hui, c'est pas facile aujourd'hui. Mais tu sais... mais puis, on comprend, tu sais, être agriculteur, c'est une vocation, on s'entend. Oui, vraiment. Tu sais, puis par chance qu'on en a, puis souhaitons en avoir encore longtemps, parce que si on n'avait pas de producteurs qui relèveraient les défis de l'agriculture, on s'entend que le portrait agricole québécois ou national serait fort différent, là. Exactement. Fait que, tu sais, la personne qui a ça à l'intérieur d'elle, qu'elle aime vraiment l'agriculture, puis elle est prête à faire d'énormes sacrifices pour être capable d'en vivre, puis d'être capable de tenter d'être heureux à travers tout ça, puis, tu sais, à tolérer tous les aléas de la vie, bien, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle veut? C'est qu'elle veut être capable, en fait, de réussir quelque chose d'important, mais elle veut créer de la valeur avec son entreprise, tu sais. Parce que son entreprise va refléter, ça va parler d'elle, parce que ça va être toute son énergie, tout ce qu'elle va avoir donné qui va être dans son entreprise. Fait que, tu sais, les deux sont interreliés. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, de partir comme du sens. Quand on a des enjeux financiers, il faut être capable de prendre le pas de recul. Parce qu'il ne faut pas seulement que de se fier à notre valeur en termes de c'est quoi le chiffre qu'il y a dans le bas de nos états financiers. Ouais. C'est comme, ça veut dire plus que ça. Comme producteur, je ne suis pas qu'un chiffre dans le bas d'un état financier, mais je suis quoi d'autre? Puis c'est là-dessus qu'il faut être capable de faire une espèce de pas de recul, d'avoir une vision comme globale de c'est quoi ma situation pour être capable de se voir bon puis de se voir bon, tu sais, de se voir fort dans quelque chose. Parce que c'est là qu'on va aller chercher notre énergie, puis qu'on va aller chercher de l'énergie qui va nous permettre de faire comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? Parce que de vivre des périodes difficiles au niveau financier, ça arrive à tout le monde dans la vie, pas juste aux producteurs. Exact, je suis entièrement d'accord avec toi. Fait que, tu sais, c'est comme, on peut pas s'asseoir là-dessus puis te faire comme, c'est parce qu'on est producteur puis pauvre de nous, puis non, c'est comme, c'est pas un bon discours, là. On n'est pas pire que les autres. Oui, on a un métier qui est très exigeant, qui a plein de contraintes et tout ça, mais tu l'as choisi. Mm-hmm. Fait que c'est comme, OK, là, on va se prendre, on va assumer nos responsabilités, puis on va prendre soin de ça. On va comme faire, OK, là, arrête de mesurer, là, de penser là, que tu n'es pas payé à ta juste valeur parce que tes états financiers, c'est ça. Là, tu vas regarder, c'est quoi qui te rend heureux dans ton étape? Qu'est-ce que tu as construit qui te rend fier? Regarde ton troupeau, là. Ton troupeau, là, ça fait des années que tu choisis ta génétique, que tu renforces, dans le fond, les points faibles de ton troupeau. Puis quand tu regardes tes vaches aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Tu vois-tu des belles vaches? Tu vois-tu qu'ils sont en santé? Tu vois-tu que tu as un troupeau qui est fort? Compare ton troupeau au troupeau que tu avais il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vois-tu une amélioration? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette amélioration-là? Il y a eu des actions qui ont été posées. Puis ces actions-là, ben tu en es le responsable. Donc, tu vas contribuer à créer de la valeur. Même si la valeur, tu ne la perçois pas présentement. Pas dans ton portefeuille direct, là. Ben c'est ça. Dans ton fonds de roulement, c'est comme... tu as de la valeur ailleurs. Il faut que le cerveau soit capable de faire une transposition de sur quoi je vais mettre mon focus, sur quoi je vais me trouver bon, sur quoi je vais être fière d'avoir réussi quelque chose. Parce que c'est là qu'on a de l'énergie, tu sais. Quand on parle de ressources, là, on parle de ressources d'argent, mais il n'y a pas juste l'argent qui est une ressource. Il y a les ressources émotionnelles aussi. Il y a les ressources de temps aussi qui vont être énormes. Et il y a les ressources d'énergie.
Fait que si on regarde, mettons, ces formes de ressources-là, c'est comme, OK, il est où mon pouvoir? J'ai peut-être pas le contrôle de gérer toutes les actions en lien avec mon compte de banque, mais j'ai d'autres ressources sur lesquelles je vais pouvoir poser des actions, que je vais avoir du contrôle et qui vont avoir un impact. Mais il faut comme accepter qu'il y a des zones de transition. C'est comme, on va passer d'une étape où est-ce qu'on va être dans une zone de sécurité financière. Comme par exemple, tu sais, tantôt quand on a parlé de, on est obligé d'aller vers de la croissance, si je ne vais pas vers de la croissance, je vais venir consolider mes acquis. Fait que c'est là, dans le fond, que je vais venir payer mes dettes, que je vais venir, dans le fond, rentabiliser plus, dans le fond, le matériel, qu'est-ce que j'ai comme actif. Puis, à un moment donné, tranquillement, je m'en vais vers des choix parce que là, j'ai d'autres contraintes, comme on a expliqué tantôt, mettons, des normes environnementales ou parce que les choses sont désuètes. Fait que là, je vais aller investir, ce qui va venir créer, dans le fond, une zone d'insécurité financière. Fait que c'est faux de penser qu'on va avoir un cheminement d'entrepreneur, que ça va être une ligne droite. C'est que ça va toujours passer par ça. C'est comme des cycles ou des chapitres dans un livre. C'est comme, OK, on rouvre un chapitre, on est en sécurité financière, on génère un petit peu de revenus, de profits, OK, parfait. On se sert de ça comme levier pour passer à une prochaine étape. Ah, mais là, la prochaine étape, elle a un gros coût. Fait que le gros coût va faire en sorte que je tombe en insécurité financière. OK, là, je suis en insécurité financière, il faut que je travaille fort là-dessus pour être capable de venir recréer, dans le fond, une zone de sécurité. Parce que si je suis trop longtemps dans une zone d'insécurité, je vais avoir un sentiment d'impuissance. Ça va faire en sorte que le sentiment d'impuissance va me coûter énormément cher en énergie. Si ça me coûte cher en énergie, ça va venir inhiber mes actions. C'est que si je suis trop préoccupée, cette énergie-là que je vais avoir à faire de la rumination, je ne pourrai pas la transposer dans un comportement qui va être une action. Donc, l'inaction va amener le fait que je ne serai pas fière de ce que je vais avoir fait. Puis là, tranquillement, tu sais, on bascule vers, OK, de la détresse, sentiment de diminution. Fait que là, on s'en va tranquillement vers quelque chose qui est de plus en plus négatif. Puis là, on vient tout mêler. Là, on se repose des questions. J'aurais peut-être pas dû faire mon investissement que j'ai fait. On a-tu fait la bonne chose? Puis là, on commence à recenser les regrets. Là, c'est comme, non. Mon père me l'avait dit, pas faire ça. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. C'est clair. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que les producteurs, ce sont des gens très consciencieux, très disciplinés, organisés, parce qu'avec le travail qu'ils ont, ils n'ont pas le choix de respecter des séquences. C'est la nature qui C'est la nature qui mène. Exactement, qui donne les cycles de travail. Fait que ce qu'ils font dans leur champ, ils le font aussi dans leur entreprise. Fait que c'est pas vrai qu'un producteur a le droit de regretter d'avoir fait un move parce qu'aujourd'hui, ça crée une zone d'insécurité financière. On l'a nommé tantôt, il y a plein de facteurs qu'il ne contrôle pas en lien avec ça. Fait qu'un producteur n'a pas le droit de faire comme « Ah, j'aurais donc pas dû, puis j'aurais pas... » Non. Là, tu vas te retrousser les manches, tu as pris des bonnes décisions, tu es un bon gestionnaire de ton entreprise, mais maintenant, voici, il te faut un plan de match. Fait qu'on a jasé de la portion de plus au niveau d'avoir une bonne tête, de faire comme tu ne peux pas te laisser gérer par ton anxiété. Il faut pour ça que tu utilises ta sphère individuelle pour être capable de reconnaître c'est quoi le sens de ton travail, te voir bon, fort dans quelque chose et de voir les accomplissements que tu as réussi à faire. Fait qu'on enlève le focus de on n'est pas bon parce qu'on n'a pas des bons chiffres, on regarde c'est quoi qu'on a réussi à faire. L'autre étape d'apparaître, c'est que là, ça nous faut une bonne lecture stratégique, mais vraiment d'avoir un bon bilan financier. Fait que c'est comme, OK, j'ai bien beau travailler mon sens, mais il faut que ça s'accompagne aussi d'une action supplémentaire. Fait que l'action supplémentaire, c'est, OK, là, premièrement, j'ai besoin d'avoir une réalité au niveau de quelle est ma situation réelle financière. Puis c'est là-dessus que souvent, on a besoin d'être accompagné. Parce que gérer une entreprise qui génère, dans le fond, des profits, c'est comme, c'est facile. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Tu vas faire des choix quand même stratégiques et tout ça, mais c'est comme la difficulté est beaucoup plus quand tu dois faire des choix et prioriser puis d'essayer d'identifier, OK, là, présentement, si l'entreprise n'arrive pas, elles sont où mes pertes? Où est-ce que j'ai des pertes? Puis sur une entreprise, plus ton entreprise va être diversifiée, plus tu vas avoir de dépenses, plus ça va être difficile d'être capable d'identifier. Donc, c'est là qu'on va avoir besoin de venir s'associer avec des alliés qui vont avoir ces compétences-là. C'est qui ça? Quand tu parles d'accompagnement, puis ces alliés-là, c'est les banquiers? Oui, ça peut être les banquiers ou ça peut être les conseillers en gestion. Okay, là. Ouais. Puis c'est sûr que plus tu
plus tu vas vers... C'est pas mon oncle, là, puis c'est pas mon oncle. Non, puis, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, tu vas avoir l'équivalent de conseil équivalent avec la compétence de la personne. Si tu vas avoir des bons conseils, que tu vas avoir l'heure juste, il faut que tu ailles voir une personne qui a le plus de précision possible. Qui connaît tout le marché. Ben, qui regarde pas juste ton portrait, qui connaît le portrait de... C'est ça. Fait que, tu sais, je te dirais qu'à ma connaissance à moi, les meilleures personnes pour nous accompagner là-dedans, c'est les conseillers en gestion, mais spécialisés dans la gestion agricole. Exactement. Ils connaissent le milieu, connaissent les prévisions. Exactement. Exactement. Tu sais, que ce soit avec les groupes multiconseils ou que ce soit avec des firmes privées ou peu importe. Mais tu sais, plus on s'en va vers des endroits qui sont précis là-dedans, qui vont être spécialisés, plus on augmente nos risques de succès. Fait que c'est comme la première chose, moi, je pense que c'est qu'il faut avoir une bonne lecture. Fait que si nous, on n'est pas capable de le faire, il faut reconnaître qu'on n'a pas la compétence et de se faire accompagner. Puis là, les producteurs vont comme faire « Ouais, mais là, c'est parce que j'en ai plus d'argent. » Puis là, toi, tu me dis d'aller voir d'engager quelqu'un. Oui, mais c'est que présentement, ça va être une dépense, mais c'est une dépense qui va avoir un impact sur du moyen-long terme. Okay. Fait que cette dépense-là, elle est quand même réfléchie. Fait que tu vois le côté stratégique, c'est pas une dépense court terme, tu sais. Fait que tu viens penser à moyen-long terme sur ton entreprise, puis il va y avoir un retour sur ton investissement. Fait que, puis suite à ça, c'est comme, OK, bien, comment on va faire? Un coup qu'on démêle, bien, c'est quoi notre situation réelle que là, on ne peut plus se mettre la tête dans le sable. Hein? Tantôt, j'ai parlé de la notion d'évitement, de moi, je veux voir mes bilans financiers, moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau financier dans mon entreprise, plus ça va augmenter mon sentiment d'anxiété. Là, c'est comme, OK, on fait le contraire. Là, on habite notre adulte, puis on va prendre notre réalité de face, puis avec ça, on va se faire des plans. Fait que, puis ça peut être des plans de redressement, on peut les appeler la façon qu'on veut, mais ces plans-là, il faut qu'ils soient capables d'être traduits dans de l'action. Je te donne un exemple. Si je me rends compte que j'ai trop de frais d'alimentation parce que j'ai trop d'animaux, ça se peut là, que la conseillère, ce soit un bilan, là, que ça ressorte. Là. Elle ne ressortirait pas avec toutes les actions concrètes qu'il faut que je fasse. C'est là que moi, comme producteur, il faut que je sois capable de poser des actions, de faire comme, OK, donc là, ce que j'entends, c'est que je dois baisser mes coûts d'alimentation. Puis présentement, j'avais gardé des animaux de plus parce que je pensais que j'allais avoir un projet d'augmenter mon cheptel, d'agrandir mes bâtisses, que finalement, qui a avorté, qui ne se fera pas. Fait que c'est comme, ben là, il faut que je prenne des décisions. Fait que comme entrepreneur, ben c'est quoi mon plan? Il faut que je sélectionne quel animal que je veux garder. Ça va être quoi que je vais lâcher à travers ça? Fait que là, ça nous ramène à la notion de deuil. Parce que choisir, c'est renoncer. Oui. Puis, c'est comme, il faut ramener ça du côté opérationnel. Je peux pas rester dans le flou. Je peux pas juste partir avec l'idée que j'ai un plan d'action, mais c'est ce plan-là, comment il va se traduire dans le monde réel? Fait que donne-moi ton agenda, puis c'est comme quand est-ce qu'il passe, là, le transporteur qui va venir chercher les animaux pour les amener à l'encan. OK, parfait, il passe à tous les mardis. Fait que... Mardi prochain. Il faut que tu fasses une sélection. Tu as jusqu'à mardi. Fait que, tu sais, au pire, si tu ne sais pas laquelle envoyer dans tes animaux, ben réserve ta place, sélectionne déjà le nombre, puis après ça, tu sais, vas-y par étapes. Vas-y avec le système d'entonnoir. On commence avec une décision qui est peut-être moins précise. On sait qu'on va se départir de vaches. OK, combien de vaches, laquelle, puis là, on va vers l'action. Plus on va avoir un plan qui va être précis, plus il va être canné dans le temps avec des échéanciers, plus on va avoir accès à de l'énergie. Parce que si mon cerveau sait que c'est une stratégie qui est bonne pour mon entreprise à moyen et long terme, je vais récupérer cette énergie-là quand même rapidement. Okay. C'est comme, exemple, là, je vais vendre quelques animaux. Bien là, je vais savoir dans mon cerveau que je travaille à venir améliorer ma situation financière pour regagner une sécurité financière. Ma sécurité financière, je ne la retrouverai pas du jour au lendemain. Là. Ça ne sera pas un clash de faire comme « OK, aujourd'hui, je me sens bien financièrement. » Le transporteur puis c'est passe, ça, puis demain, tu sais. C'est comme, bon, ben, t'as bien pas avoir une belle vache qui était bien grasse puis qu'elle va te rapporter une coupelle de 1000. Mais c'est comme, tu le sais que si financièrement que ça va pas bien, c'est pas ça qui va te sortir. Ouais. Mais si c'est l'accumulation, l'addition de plusieurs petites étapes comme celle-là, ça va faire en sorte que c'est ça qui, en bout de ligne, va faire la différence. Fait qu'il faut que je sois tolérant dans les actions et que je sois patient pour être capable de passer au travers puis que je vois à chaque jour, c'est quoi mes petits coups que j'ai réussi?
C'est quoi mes bons coups de la journée? Au lieu de voir, là, de mettre l'accent sur Caroline, aujourd'hui, on a encore calé de l'argent. Gars, ça, j'avais pas planifié ça, puis tel tracteur a brisé, puis là, il a fallu changer telle pièce, puis là, ça coûte telle affaire, puis là, tu sais, on regarde toutes les dépenses, comment on peut être capable de sauver. Mais là, finalement, en bout de ligne, je réussis à me départir d'une vache parce que je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse dans mon plan stratégique, mais là, il arrive ça. Mais je ne peux pas me permettre d'avoir ce ratio-là parce que ce ratio-là va me coûter trop cher en énergie si je mets mon énergie sur c'est quoi les pertes que j'ai eues. Fait que consciemment, il faut que je travaille à venir consolider ma tête. C'est comme entrepreneur, mon premier outil, c'est moi-même. J'ai besoin d'avoir une bonne tête. J'ai besoin de réussir à rester dans une position qui est forte, faire des bons choix, puis être capable de voir en quoi je suis bon pour faire des affaires. Fait que c'est comme, OK, aujourd'hui, je me dis, bravo, j'ai réussi à faire quelque chose de bien. J'ai fait quelque chose qui va faire avancer mon entreprise et qui va m'aider. C'est clair parce que tu parles qu'il ne faut pas focusser sur les pertes ou sur les effets négatifs. C'est sûr que si on tombe dans cette spirale-là, de voir bon, on arrive encore en dessous, bon, on est encore, j'ai encore trop de vaches, bon, je ne sais pas comment je vais les nourrir, on s'en sort pas. Fait puis comme tu l'as bien dit, c'est pas du jour au lendemain, tu vas faire une baguette, tu vas corriger quelque chose, puis tout va revenir. Fait que c'est des petits gestes, tranquillement pas vite, qui vont, je me trompe-tu, ramener une partie d'énergie. Mm-hmm. Parce que là, tu sais, de partir vers l'avant, d'avancer, puis comme tu dis, là, tu vas être content, ta journée va être finie. OK, bon, mais j'ai réglé au moins un problème. On en réglera un autre demain, ainsi de suite. Puis maintenant, la situation financière va s'améliorer aussi. Exactement, parce que je vais juste faire les opérations inverses. Qu'est-ce qui amène une détresse? Qu'est-ce qui amène le sentiment d'impuissance? C'est l'accumulation d'évitement. Ou est-ce que je veux pas, je refuse d'aller à un endroit que c'est comme je me trouve des petites portes de sortie. C'est comme, ah non, ça, je veux pas le voir. Ah non, ça, je veux pas le voir. Ah non, ça, je veux pas le voir. Mais c'est comme, là, je fais le contraire. Je fais des actions que j'ai choisies et j'avance vers ces actions-là. Donc, je suis en train de reconstruire, dans le fond, de la confiance en mes choix, en mes capacités. Puis ça me remet dans une situation de contrôle aussi. OK. Puis tu sais, c'est comme, il faut que je revienne à l'essence même de, est-ce que mon projet, le sens de qu'est-ce que je fais est encore réalisable? Il faut que je me ramène à ça. Parce que ça se peut que l'esprit là, va avoir tendance à faire comme « Ah, ben finalement, là, c'est peut-être pas pour toi d'être un producteur. Peut-être que tu devrais vendre. Peut-être que... » Puis tu sais, ça va être des processus internes qui vont s'installer quand on va avoir été dans une période trop longtemps, dans une période où on va avoir senti qu'on était coincé puis qu'on savait pas comment faire pour avancer. Fait que c'est comme, quand on se sent coincé, on reste pas là. Faut se trouver une façon de se déprendre de ça, tu sais. On donnait les exemples avec les tracteurs. Bon, si t'es pris dans la boîte, bon, ben, tu sais, ça va te prendre une force qui va te tirer. Il va peut-être en avoir un autre qui va te pousser pour être capable de te faire sortir. Utilise tes leviers. Puis là, dans les leviers, ben, on en a nommé comme plusieurs. Tu peux te faire accompagner là-dedans. T'as une responsabilité individuelle aussi de travailler sur toi. C'est quoi ton interprétation de ta vie? Et tu peux aller chercher aussi, tu sais, une chose que j'avais pas nommé encore, mais c'est tout le soutien social qu'on a intérêt à aller chercher là-dedans. Puis, tu sais, c'est beaucoup documenté au niveau de la littérature en lien avec la force que ça va avoir au plan psychologique, de venir, dans le fond, parler du problème, de venir le décharger, juste de le nommer, d'être entendu, d'être écouté, de le faire avec des gens de qui on est proche, des gens de qui on a de l'affection. Ça va être un levier qui va comme être vraiment hyper puissant. Ça ne changera pas tout, parce que la situation, si je me fie juste là-dessus puis je fais juste parler de mes problèmes à mon entourage et je suis soutenue là-dedans, ça ne fera pas en sorte que ma situation va s'améliorer réellement dans les opérations. Fait que ça s'accompagne avec l'autre responsabilité que j'ai parlé, qui est de faire un plan d'action le plus précis possible, canner dans un agenda et d'avancer à chaque jour vers ce plan-là en réalisant des petites étapes. Oui, puis tu l'as bien dit, petites étapes. C'est pas de ne pas minimiser les petits gestes, là. Tu sais, on a tendance à c'est ça, comme tu disais, le grand coup, tu sais, ben non, ça sert à rien de faire ça, ça paraîtra pas, c'est bien trop petit. Fait que c'est bien... Puis
s'il y a bien un domaine qui est rempli de petits gestes, c'est bien l'agriculture. Hein. À tous les jours, il y a certains petits gestes qui sont répétés jour après jour, semaine après semaine, puis qui ont un résultat à la fin de l'année merveilleux. Là. Fait qu'il faut le mettre de l'autre côté aussi, par rapport à nos finances aussi. Là. Oui, exactement. Aux yeux de la société, le métier d'agriculteur est très bien vu, puis hautement important, on s'entend. Fait que de réaliser, puis c'est là qu'on doit commencer à se perdre, tu sais. Quand tu focuses, puis tu disais tantôt de ne pas juste focuser sur le bilan financier, mais si tu focuses juste là-dessus, tu dis « Ah, je te fais juste travailler, je ne réussis pas à faire d'argent. » Mais tu sais, tout ce que ça représente, le métier d'agriculture, c'est quand même un super beau métier. On dira ce qu'on voudra. Là. Oui, il y a des difficultés, mais c'est des difficultés qu'on va vivre. Combien de fois tu vas parler à quelqu'un qui fait un autre métier qui va se sentir le même titre qu'un agriculteur? Je travaille tout le temps, je ne suis pas reconnu à juste valeur, je n'ai pas le salaire que je mérite. Fait que, tu sais, c'est des irritants qu'on peut rencontrer dans d'autres milieux aussi. Là. Oui. Mais de là à être... Je le dis souvent, puis ça ne me gêne pas, tu sais, l'agriculture est, selon moi, la base de la société depuis que la société existe. Tu sais, ça a toujours été, le jour où on s'est mis à cultiver, puis c'est là que ça s'est mis à tout être plus facile. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais tantôt, on est quand même chanceux d'avoir des gens qui ont le courage puis la ténacité de demeurer producteur agricole, parce que le jour où la production agricole ne nous appartient plus, on est mal barré. Puis, tu sais, avec la pandémie, les gens ont fait des prises de conscience au niveau social en lien avec ça. On s'est rendu compte que l'autonomie alimentaire dans un territoire qui est local, qui est proche de chez nous, ça peut assurer réellement la survie de l'humain. C'est clair, parce que on est quand même choyé mondialement. On vit dans une certaine abondance. Mais tu sais, quand tu t'entends parler d'autres pays qui ont des problèmes par rapport à la culture et ainsi de suite, c'est là qu'on voit qu'on est quand même privilégié. Là. Fait que, oui, ça peut paraître facile à dire, mais tu sais, c'est une certaine paye en soi aussi, là, de savoir que le rôle que tu fais quotidiennement, même s'il est tout petit, même s'il n'est pas dans une étape flambant neuve, même si ton tracteur, il décolle des fois, il ne décolle pas, mais tous les gestes que tu fais ont un impact direct sur la société dans laquelle tu vis. Là. Oui. C'est quand même gros. Là. Oui, puis tu sais, ça, je dirais, monsieur, madame, tout le monde, même les producteurs entre nous autres, on se doit de reconnaître les gens, mais avec de la précision pour que notre valorisation ait un poids. C'est que, tu sais, complimenter quelqu'un pour le complimenter, si je te dis « Ah, François, t'es bien gentil », c'est comme... Ça ne collera pas. Ça ne te donnera pas un plus où est-ce que tu vas être rempli d'énergie puis que tu vas comme faire. Mais si je te fais un compliment avec de la précision, avec des choses réelles, c'est que c'est comme... C'est pas un compliment, c'est que je te démontre qu'est-ce que moi j'ai vu dans toi. Là, ça a de la valeur. Tu sais, si je rencontre un producteur puis que je reconnais comment que lui, il est discipliné, comment il est capable de faire des bons choix, comment est-ce que sa capacité à être capable d'organiser son travail, de planifier, d'apprendre des nouvelles affaires, de s'intéresser aux nouvelles cultures, tu sais, qu'on va venir nommer des choses qui sont vraies et des choses qui sont précises, bien, on va aider l'autre personne à reconnaître c'est quoi les forces qu'il y a à l'intérieur de lui. Puis si une autre personne voit ses forces, bien, ça va faire en sorte que lui-même va les voir. Parce que souvent, les gens ne se connaissent pas bien et ne savent pas bien s'utiliser. Fait que c'est comme on réussit à faire des grandes choses, mais c'est comme on a tout de l'or à l'intérieur de nous autres. Mais il faut être capable de le voir parce que quand on est capable de le voir, là, ça nous donne accès, ça donne un surplus d'énergie. Puis là, on est capable de continuer d'avancer, même si on a des contraintes financières. Parce que les contraintes financières vont être atténuées. L'anxiété amenée par les pressions financières vont être atténuées par l'énergie que je vais avoir à être capable de me voir fort pour réaliser des choses importantes. Puis je vais même mieux m'utiliser parce que je vais me servir de ces forces-là pour venir contraindre, trouver des solutions à mes problèmes. C'est ça, c'est quand on voit le verre à moitié vide, les œillères se referment tranquillement, puis là, on a de plus en plus de misère à faire une vue d'ensemble puis à réussir à corriger ces petits problèmes-là que tu parlais. Là. Oui, puis tu sais, souvent, la tendance chez l'humain, c'est que quand moi, je souffre, je vais essayer, dans le fond, d'éviter ma souffrance parce que mon cerveau va comme me dire « OK, t'es pas bien, trouve un coupable ». Fait que ce qu'on va faire, c'est que là, ça va être la faute de l'environnement, puis là, c'est la faute du gouvernement, puis là, c'est comme, c'est donc pas juste. Au Québec, on n'est pas assez subventionné pour notre agriculture, puis regarde en France, puis regarde les États-Unis, puis là, tu sais, là, ça va être comme on va être des victimes. Non, t'es pas une victime dans la vie. Si t'es une victime, c'est que t'es impuissant et que t'as pas de contrôle. Tu veux pas ça.
Parce que ça, là, c'est ton levier pour être capable de réussir à faire des choses importantes. Fait qu'enlève cette partie-là de ton discours et utilise-toi comme une arme parce que tu en as plein des armes, mais il faut que tu sois capable de les reconnaître puis d'être capable de t'auto-utiliser, tu sais. Mais tu peux pas tomber dans le discours-là puis de dire « Ah, moi, je suis pas né dans le bon temps, puis on a passé de génération en arrière de chez nous. » Puis tu sais, c'est comme, pas en arrière de chez nous, mais dans... Oui, en arrière. C'est ça, dans le sens où est-ce que, tu sais, on voudrait tout le temps, c'est facile là, d'être capable de dire dans le passé, là, c'est quoi, où la faille, puis qu'est-ce qu'on aurait aimé que ce soit de plus, mais tu n'as aucun pouvoir pour changer le passé. Le passé, il est passé. Là, le présent, ça se passe maintenant. C'est comme, là, tu as du pouvoir sur c'est quoi les actions que tu vas faire dans l'instant, puis qui vont avoir un impact sur ton futur. Fait que vois ton futur, aie une vision positive. Où tu veux être. Puis fais-toi une séquence de comment je vais faire pour me rendre là. En cours de route, refais un bilan, repose-toi les bonnes questions pour être capable d'avoir une lecture qui est juste, puis repositionne-toi. Mais tu peux pas dire c'est de la faute de tel, puis c'est de la faute de... C'est de l'énergie que tu perds. Je suis d'accord avec toi, c'est facile. Puis comme tu dis, trouver le coupable, on est bon là-dedans. C'est toujours trouver le coupable, puis en même temps, ça nous dégage. Bon, ben si je l'ai enfin trouvé le coupable, c'est pas moi, je le savais. Mais à quelque part... Mais c'est ça. Même si tu trouves le coupable, t'en es une partie responsable aussi. Ben c'est ça. Puis c'est juste un processus d'évitement. Puis en bout de ligne, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va juste contribuer à augmenter ton anxiété, à augmenter ta détresse, tes frustrations. Fait que ça t'aidera pas dans ton entreprise, tu sais. Je te dirais que je t'ai partagé pas mal les gros aspects là, que j'avais en tête en lien avec l'aspect financier. Puis tu sais, je me disais... Il me semble que c'est trop important, surtout dans la conjoncture économique qu'on est présentement, qu'on ne pouvait pas faire une saison de balado sans parler de cet enjeu-là, parce que j'ai toujours, tu sais, j'ai pas la prétention de tout savoir, puis tu sais, d'être la meilleure agricultrice, puis tu sais, c'est comme, mais je me sers de mon vécu, de qu'est-ce que nous, on vit sur notre entreprise pour voir, OK, ben qu'est-ce qui est commun à l'ensemble des producteurs. Puis quand tu viens normaliser cette chose-là, bien déjà là, tu t'enlèves une partie de pression. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet au niveau, dans le fond, de la gestion financière, bien, tu sais, je souhaite que ça ait un rayonnement sur, que ça permette à d'autres producteurs juste de revoir comme l'avenir sur un aspect plus positif et qu'ils prennent responsabilité pour voir, OK, j'ai du pouvoir sur ma situation, voici vers où je veux aller et quelle sera ma prochaine petite étape pour tendre vers pour diminuer justement la détresse, puis... Fait que, oui, j'ai bien aimé le sujet, puis c'est un incontournable, ça c'est sûr et certain, puis on entend toujours parler. Puis comme tu dis, on risque malheureusement d'en entendre parler encore un peu plus parce que la situation ne se corrigera pas demain matin, on s'entend. Fait que si je résume, si j'essaye de résumer, parce que je suis encore moins un expert que toi, ça c'est clair, j'ai bien aimé l'idée des petits gestes, même si on est conscient que le petit geste qu'on va emmener cette semaine ou aujourd'hui ne changera pas l'entreprise du tout au tout. C'est le cumul des petits gestes qui va de nous donner de l'énergie, nous apaiser. Peux-tu parler de ça? Qui va nous motiver, soulager à court terme. Ouais. Puis, tous les petits gestes, un à l'autre, chose certaine, ils nuiront pas. Fait que s'ils ne nuisent pas, ils vont faire avancer, ils vont faire progresser. Fait qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que, crème, ça va déjà mieux. Pourtant, j'ai rien fait de gros, j'ai pas tout changé mon état, mais j'ai changé des petites affaires tranquillement, pas vite, qui m'ont fait avancer. Fait que les petits gestes... bien important. Puis tu sais, pendant ce temps-là, je vais cumuler ma ressource d'énergie. Ça va avoir un impact à court terme sur mon énergie. Puis ça, on aime ça parce que c'est comme on a un petit renforcement là, qui va arriver là tu sais. C'est comme si là, j'ai réussi quelque chose d'important dans ma journée, que ça soit quelque chose d'une banalité, là, juste de faire comme, OK, ben là, j'ai un téléphone important à faire. Exemple, j'ai de la misère à payer mes comptes, mais là, il faut que je prenne une entente. Ben au lieu d'attendre que le monde t'appelle puis te fasse comme, OK, ben là, c'est parce que ça fait 90 jours que là, vous n'avez pas payé votre compte. Avez-vous l'impression de payer bientôt? Prends donc la responsabilité. Tiens-toi proche des gens. Explique-leur. Fait que tu vas t'enlever une pression. Fait qu'à la fin de la journée, tu n'auras pas moins de pression financière dans le sens où est-ce que tu vas avoir la main de dette à la fin de la journée. Tu l'auras peut-être pas payé plus ton compte, mais d'avoir avancé puis d'avoir fait une action en lien avec ça, tu vas avoir pris cette responsabilité-là puis ton cerveau, ça va lui faire du bien parce qu'il va sentir qu'il a avancé vers un processus. Puis c'est ça, puis de discuter avec les gens autour de toi, avec certains créanciers, eux peuvent avoir le même stress aussi.
la situation financière les préoccupe autant. Fait que là, au moins de recevoir un téléphone, ah, OK, il m'a appelé avant, OK, parfait, ouais, OK, ça les soulage eux aussi, sûrement. Bien, c'est parce que ça démontre une responsabilité. Exactement. Et une capacité à être capable de voir juste aussi. Puis de faire face. Exactement. Puis d'avoir une lecture qui est bonne de l'entreprise. C'est comme, bien, il y a quelque chose qui est inquiétant pour un banquier si tu sonnes l'alarme quand tout est en train de s'écrouler autour. Ouais. C'est comme, bien, tu aurais été supposé de le voir. Tu sais, les producteurs d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ce sont des gestionnaires. Fait que des gestionnaires, ça veut dire qu'il faut que tu sois habilité à être capable de prévoir qu'est-ce qui s'en vient. Pas juste prévoir, ça va être quoi tes prochaines semences pour l'année d'après, puis ta rotation de culture, mais prévoir, c'est quoi tes stratégies au niveau financier quand tu veux passer à une prochaine étape aussi. Puis comment affronter les aléas des différents marchés. Exactement. Deuxième point que je retiens, on a parlé rapidement peut-être, l'accompagnement. Oui. Tu parlais de ne pas hésiter de se faire accompagner. Oui. Puis tu sais, on a parlé de ressources professionnelles, mais de ne pas hésiter non plus. Tu parlais d'en parler. Je suis certain qu'il y a bien des gens qui ne doivent même pas en parler à sa famille proche. Là. Je suis certain qu'il y a des couples qui doivent même... Fait que je pense que au moins mettre au courant, d'aller chercher au moins un appui de sa famille le proche, d'après moi, ça doit donner une chance, ça doit aider. Oui, parce qu'on sort de l'isolement. Oui. Fait que c'est comme, là, tu n'as plus peur d'être démasqué, c'est comme tu te démasques toi-même. Fait que tu t'enlèves une pression parce que là, du moins, tu peux avoir un espace sécuritaire où tu vas pouvoir en parler. Fait que, tu sais, si tu en parles avec des gens en qui tu as confiance, bien, c'est que tu as fait un calcul. Tu n'as pas comme fait, OK, j'en parlerai pas parce que j'ai peur d'être jugé ou parce que tu as jugé que tu avais une relation assez forte avec cette personne-là, puis qu'elle était dans un climat qui était sécure pour faire en sorte de faire comme, OK, je te livre quelque chose de très vulnérable. Mais tu sais, les finances, c'est quelque chose de très intime. Oui. C'est quelque chose de, tu sais, comme très profond. Oui. Ça parle de nous, puis c'est comme, les gens ont l'impression de se mettre à nu s'ils parlent qu'ils ont des difficultés financières. Mais en général, on ne parle pas d'argent, hein? On ne parle pas d'argent avec les autres. On va en parler quand on en fait. Parce que c'est une fierté, parce que c'est valorisé. C'est vrai. Fait que, tu sais, mais parler que tu as fait une gaffe puis que tu as perdu de l'argent, c'est comme, on est beaucoup moins fiers. Mais c'est comme, puis là, quand tu te mets à ouvrir puis à dire comme, tu sais, moi, j'ai déjà envoyé la mauvaise vache à l'encan, OK? C'était une super belle vache, OK? Fait que j'avais donné un mauvais numéro là, quand la personne est venue. Puis en tout cas, c'était pas cette année, mais bon, ça a été quand même un fait marquant. Puis écoute, puis là, tu sais, j'avais comme honte de ça. Puis en même temps, c'était comme un événement marquant que j'avais vécu. Puis j'en parle avec des amis proches. Puis là, parce que je nomme ça, ben l'autre me dit, hey, j'ai fait la même chose. Moi, j'ai fait quelque chose, mais tu sais, d'encore pire que toi, là. C'est comme, moi, j'ai pas fait, c'est pas en lien avec les animaux, mais je me suis trompée dans une soumission d'un client. Puis c'est comme, j'ai mis un 0 en moins. OK, hopelay. Ben, tu sais, sais-tu que ça m'a fait du bien? Oui, Après ça, là, j'ai trouvé que mon erreur n'était pas si pire que ça. Là. C'est comme... la perfection n'existe pas. Hein? Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, d'ouvrir justement sur les sujets avec nos proches, ça nous permet de normaliser aussi. Ça nous permet de venir baisser la pression puis de s'accorder la permission que, ben, on fait tous des erreurs, que tout le monde est imparfait aussi, puis qu'on a toutes nos zones de vulnérabilité, puis c'est bien correct comme ça. On est humain, tu sais. Tu parlais de planification. Ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on néglige énormément dans nos entreprises agricoles. La planification. Mm-hmm. Oui, tu sais, on a une instinctive. Tu sais, tu parlais des saisons, tu sais, de par les saisons, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Mais tu sais, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, où est-ce que tu veux être, puis vers quoi tu tends, ça, on ne le planifie jamais. Puis ça, je trouve que c'est des choses qui seraient très importantes, là, de prendre le temps de s'asseoir, de se faire un bilan, de se faire une projection. Mm-hmm. Elle ne sera peut-être pas suivie à la lettre précise, mais au moins, tu vas les avoir pensés par toi-même, tu vas avoir fixé tes objectifs, puis après ça, tu vas te donner les moyens d'y arriver. Puis si tu n'y arrives pas, tu vas comprendre pourquoi tu n'y es pas arrivé. Peut-être que tu vas avoir changé d'idée entre-temps ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ça, là, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'il soit travaillé. Puis tu sais, quand tu parles de le travailler, souvent, c'est qu'on n'osera pas le faire parce qu'on n'a pas les compétences. On manque d'outils.
Fait que parce qu'on manque d'outils, on fait comme « Ah, moi, j'ai pas besoin de ça. » C'est ce que j'ai à faire. Exactement. C'est comme « On n'a jamais eu, puis regarde, ça marche bien notre affaire. » Non, mais c'est parce que tu veux toujours t'améliorer dans la vie. Puis aujourd'hui, on est chanceux parce qu'on a des instances pour être capable de nous aider à se structurer comme gestionnaire. Puis tu sais, comme là, je pense entre autres au Centre entrepreneurial multiressources ici à Dolbeau qui ont développé une expertise spécialisée agricole. Puis c'est exactement ce vers quoi on veut aller, qu'on veut développer. Puis le fait de mobiliser ce temps-là, quand tu vas mobiliser, comme là, par exemple, c'est des séquences d'une semaine, bien, si tu mobilises une semaine dans ton année, puis que tu t'en vas travailler ta planification stratégique, c'est comme, OK, écané dans le temps, tu es engagé vers quelque chose, physiquement, tu es attendu, tu es sorti de ton entreprise. Fait que c'est toutes des belles stratégies qui font en sorte qu'on augmente les possibilités que ce plan-là, qu'il soit réussi, puis qu'il soit, dans le fond, une ligne directrice qui soit accompli, utilisée. Oui, c'est ça. Qu'on réussisse à le faire, tu sais. Dans le but vraiment là, de se donner une vision de l'avenir puis de se dire où est-ce qu'on veut être dans les prochaines années. Puis ça peut être à quelque part rassurant de savoir où est-ce que tu veux aller. Puis tu sais, de savoir, d'abord, c'est comme une route, là. Entre les deux points, c'est pas tout le temps évident, c'est pas tout le temps facile, mais si tu le sais que ton but, c'est d'aller là, quand tu es rendu, c'est encourageant. Tu te dis, tu sais... Oui, puis je te dirais que moi, j'ajouterais à ça, là, que, tu sais, oui, les plans stratégiques, de se voir sur, 1 an, 3 ans, 5 ans, mais faisons-le, prenons l'habitude de le faire dans du court terme. Parce qu'on néglige l'importance des petits pas qui vont avoir un impact sur notre année financière, sur notre année opérationnelle, sur comment on va avoir fait avancer les affaires. Fait que, tu sais, pas juste aller dans « Ah, OK, voici aujourd'hui, j'improvise, ça me tente de faire ça. » Non, tu peux pas y aller juste au feeling. Il faut que tu y ailles par obligation, puis ça va te sortir de la procrastination aussi. Parce que si tu fonctionnes juste comme ça, la journée où est-ce que tu n'auras pas une bonne journée parce que tu vas être anxieux, parce que, exemple, tu es serré financièrement, tu as quelque chose de brisé, aujourd'hui, il y a de la pluie, tu vas arriver ton matin pour starter ta journée, puis là, tu vas comme faire « Il n'y a rien qui me tente. » Ça marche pas, oui. Parce que ton niveau d'anxiété va être trop élevé. Ton instinct ne marchera plus. Exactement. Mais si tu t'es fait un plan, puis tu fais comme « Regarde, je me pose même pas la question. » là. C'est pas ça me tente-tu ou ça me tente-tu pas. Là. C'est comme « Voici aujourd'hui, tu t'étais déjà timé que « OK, aujourd'hui, c'est une journée de pluie. » Et tu avais dit que la journée de pluie, tu rentrais dans la table puis tu arrêtes à rire des vaches. Bien, c'est ça que tu t'en vas faire aujourd'hui. Puis là, tu vas faire une action. Fait qu'à la fin de la journée, tu vas être content parce que tu vas avoir réalisé quelque chose. Mais si tu n'avais pas utilisé ton plan puis tu ne t'étais pas structuré, bien, tu aurais peut-être fait « Ah, ben regarde, moi, aujourd'hui, je mérite bien de me reposer. Ah, je fais de l'ouvrage, là, il mouille, fait qu'on ne peut pas être dans les champs. » Puis... Mais c'est un piège. T'accumules. Exactement. Fait qu'à la fin de la journée, tu te couches avec... C'est dur de se raccrocher avec comment tu as fait avancer ta journée aujourd'hui si tu as l'impression que tu n'as rien fait, tu sais. Fait qu'on a la responsabilité, si on se mettait à analyser comment on utilise chaque minute de notre journée, puis d'éliminer où sont nos pertes de temps. C'est comme, OK, je veux voir comment, moi, ma journée évolue. Mettons que je fais juste faire le scan de, OK, je prendrais ma journée d'hier, OK, à quelle heure je me suis levée? Quelle heure que mon cadran a sonné? Quelle heure je me suis levée? Des fois, il y a un gros gap là-dedans, là. Moi, je suis bien bonne dans le snooze, là. C'est comme, c'est du temps que j'ai perdu. Ouais. Que mon intention était de... Fait que c'est comme, est-ce que si à chaque fois que j'ai à prendre une décision, je me pose la question sur c'est quoi la bonne affaire pour moi? Pas la bonne affaire dans le court terme, mais dans le moyen, long terme. C'est comme, je vais prendre des meilleures décisions. On est comme inarrêtable, hein? Oui, oui. Hein, c'est comme, on pensait qu'on avait passé au travers le contenu, puis c'est ça. C'est comme, c'est tellement des sujets qui sont pertinents, intéressants, puis constructifs en même temps. Hein. C'est comme, moi, j'apprends en même temps que je monte les balados. Ça me permet de consolider des choses que je savais, d'autres affaires nouvelles. Puis après ça, c'est comme, même moi, ça me crée cet effet-là. Tu sais, c'est comme, là, je vais repartir du balado aujourd'hui, là, puis là, je vais comme faire, OK, go, là, je reprends certaines choses en main, je me refais un plan, puis OK, demain, c'est quoi qui est important que je fasse, puis... La phrase que j'entends le plus souvent ces temps-ci, quand j'arrive, des fois, ça fait « Ah, ça devait être sa journée de balado. » Ah parce oui, que là, tu vas dire ça? Oui, parce que quand j'arrive, là, j'essaie de leur ramener plein de nouvelles affaires. Puis, je dis, là, il va falloir... Non, c'est... Personnellement, moi, ça m'amène ailleurs, c'est clair. J'espère que c'est un peu la même chose pour les auditeurs. J'en doute pas. C'est pas de tout réécouter puis de prendre en note de A à Z puis de tout mettre en application, mais tu sais, je pense que si on retient certaines choses, puis tu sais, la chance des balados, c'est de pouvoir les réécouter au besoin. Exact. Puis tu sais, d'aller rechercher. Puis je pense que ça peut être quelque chose de bien. Là. Mm-hmm. Fait que la bonne nouvelle là-dessus, c'est qu'on va continuer. D'abord, on va en faire un autre. Écoute,
Il nous en reste encore quelques-uns à faire. Exact. J'ai bien hâte de voir le prochain sujet. Je suis certain que ça va être très captivant. Fait qu'encore un gros merci, Mélissa. Ça me fait grandement plaisir. À la prochaine. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.